Les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode de Dans le détail, l'émission qui décrypte une thématique lifestyle. Au programme, aujourd'hui, un épisode dédié à une chaussure qui a beaucoup fait parler d'elle ces dernières années, une paire qui divise, la Crocs. Générique. Elle existe depuis plus de 20 ans, elle a été portée par les plus grands, elle est pratique, confortable et surtout tendance. Et oui, ce sabot en plastique longtemps décrié, critiqué, se retrouve finalement au cœur de la tendance. Alors comment et pourquoi? Pour le comprendre, commençons par la base. L'histoire de Crocs commence en 2002, quand Andrew Reddy-Hoff et Marie-Claude de Billy, deux ingénieurs québécois, donnent naissance à la technologie Crosslit. Qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout simplement une résine cellulaire, en gros du plastique, qui permet de produire des chaussures confortables, légères, ergonomiques et anti-odeur. Une formule innovante, pour ne pas dire magique, originellement pensée pour la confection de chaussures de bateau, d'où les trous sur le sabot qui permettaient à la base l'évacuation de l'eau. Bref, avec l'arrivée de cette technologie, on est clairement sur une révolution dans le monde de la chaussure, et ça a bien sûr attiré l'attention. Notamment celle de trois Américains, Scott Simmons, Lyndon Hanson et George Boudbecker. Pour la faire courte, ces trois potes de longue date, eux-mêmes fans de bateaux, sont en vacances au Canada quand ils se rendent à un salon nautique où ils découvrent ces sabots. Et là, ni une ni deux, les mecs sont complètement sous le charme et décident tout simplement de racheter l'usine québécoise et le brevet qui va avec. À partir de là, le trio peaufine la conception, retravaille l'esthétique, les coloris et met en place différentes stratégies de communication et de marketing. Parmi celles-ci, on retrouve notamment le rachat en 2006 de la société Jibbitz, une entreprise familiale spécialisée dans les accessoires et bijoux pour Crocs. Un investissement à hauteur de 20 millions de dollars qui va permettre à la marque de toucher un nouveau public et se faire connaître à l'international. Vous l'avez donc compris, ça marche pour Crocs à tel point que l'entreprise finit par entrer en bourse la même année. Le succès est au rendez-vous, la Crocs est partout, même au pied des plus grands, comme George Bush, Michelle Obama ou dans un autre style, Roselyne Bachelot. Pour autant, ce succès ne sera que de courte durée puisque quelques années plus tard, l'entreprise frôle la faillite. En cause, possiblement son design controversé qui n'arrive pas à s'inscrire dans la tendance mode de l'époque, mais surtout la crise financière de 2008 qui a lourdement impacté la marque. Pour vous donner des chiffres, Crocs est passé de 168 millions de dollars de profit en 2007 à une perte de 185 millions de dollars l'année suivante. Un coup dur de fou pour la marque, mais celle-ci tente tant bien que mal de se relever, notamment en réduisant ses coûts, en fermant des magasins, des usines et surtout en revisitant ses produits. On va avoir le droit à des milliers de coloris pour les sabots, il y a également l'arrivée d'une option de personnalisation, sans parler des nombreux produits qui sont développés en plus des sabots classiques. Mais finalement, petit à petit, et malgré les efforts de la marque, la Crocs devient dans l'inconscient collectif la paire préférée du monde hospitalier et du jardinier du dimanche. Une chaussure moche mais confortable, loin des podiums et de la hype. Mais c'est sans compter l'arrivée en 2016 de la tendance ugly shoes qui redéfinit la mode. Plus c'est dérangeant, bizarre, extravagant, plus la mode valide. À tel point que les plus grands designers se tournent instinctivement vers celle que tout le monde aime détester, la définition même du mauvais goût, la Crocs. Que ce soit Christopher Kane qui est le premier à avoir fait défiler ses mannequins en Crocs lors de la Fashion Week de Londres, ou Balenciaga en 2017 qui a revisité les sabots avec une semelle à plateforme XXL, le monde de la mode approuve la chaussure et plus encore la propulse vers une nouvelle ère, celle des collaborations. Que ce soit avec Drew Barrymore, E-Life, Post Malone, Bad Bunny, Justin Bieber, Kiss, Palace, Jonathan Market, Takashi Murakami, Vladimir Cauchemar ou même KFC avec qui elle a imaginé des sabots qui ressemblent et sentent le poulet, Crocs a enchaîné les collaborations ces 5 dernières années. Un rythme effréné qui a permis à la marque d'être sur le devant de la scène. Une stratégie efficace qui donne l'opportunité à Crocs de se rapprocher et séduire une clientèle jeune, attirée avant tout par le collaborateur plus que par la collaboration en elle-même. Et finalement, ce qui est assez marrant, c'est de voir que Crocs, qui était loin de faire l'unanimité il y a encore quelques années, prend aujourd'hui le même chemin que la sneakers en pariant sur des collaboration hype en édition ultra limitée, jusqu'à se retrouver elle aussi sur des sites de resell où elle est parfois revendue 3 fois son prix retail. Un succès renforcé par l'arrivée du Covid dans nos vies, car contrairement à beaucoup d'autres entreprises, Crocs n'a pas subi la pandémie, bien au contraire, il n'y a qu'à voir les chiffres. Sur l'année 2020, les ventes ont augmenté de 12% pour atteindre un chiffre d'affaires record d'environ 1,38 milliard de dollars. Crocs a même décroché la 8e place des articles les plus recherchés en 2020 selon le moteur de recherche Lyst. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, Crocs connaît toujours le même succès et continue de parier sur des collaborations judicieuses. Comme récemment avec Salahi Bembury. D'ailleurs, pour info, ces paires sont vendues aujourd'hui plus de 800 €, ce qui est assez révélateur de la hype toujours impressionnante autour de la marque et surtout de ses choix. Une belle revanche pour celle qui a longtemps été détestée. C'est à se demander si Crocs n'a pas tout simplement redéfini la beauté. Bonjour Yann. Je pense que tu seras d'accord avec moi pour dire que la force de Crocs, c'est ses collaborations, surtout ces dernières années. Justement, vous, comment vous réfléchissez à ces collaborations-là? En fait, chez Crocs, on part d'un principe, c'est qu'on va seulement travailler avec des partenaires, que ce soit des célébrités ou des marques, qui ont les mêmes valeurs et qui ont déjà un lien fort avec la marque. On travaille surtout avec le filtre de l'authenticité. Donc en prenant quelques exemples,
Post Malone, qui était une des premières collaborations avec des célébrités qui a vraiment cartonné. Ça s'est passé via les réseaux sociaux. Quand Post Malone a tweeté quelque chose au sujet de Crocs, on a slide dans son DM et on a en fait engagé une conversation qui s'est faite de manière naturelle sur une possibilité de travailler ensemble. Ensuite, on travaille avec beaucoup de marques, que ça soit du domaine de la mode ou des marques un petit peu plus inattendues. On applique le même filtre, mais un filtre qui va se faire sur des valeurs sur lesquelles nos deux univers vont se rencontrer. Récemment en France, on a travaillé avec la marque Egon Lab et donc on a lancé la toute première collaboration digitale de Crocs sous la forme de NFT. Et là, ça s'est fait vraiment sur nous rendre compte des valeurs de la marque, donc des valeurs d'universalité et de créativité. Et l'ensemble des bénéfices qui ont été générés grâce aux NFT, on les a reversés à une association qui va aider les jeunes à s'insérer dans le monde du digital. Donc ça nous permet de activer différentes communautés, différentes fanbases, mais de la même manière, de façon très, très authentique. Ok, très bien. En 2020, pendant le Covid, Crocs a connu un succès sans précédent. À quoi c'est dû selon toi? Qu'est-ce qui fait que le public s'est tourné vers un modèle qui a longtemps été critiqué en fait? Ce qui s'est passé avec le Covid, c'est qu'il y a eu une accélération de certaines tendances des consommateurs. Cette envie de confort et cette tendance du casual, elle s'est vraiment accélérée. Et ça s'est vraiment accéléré. Et aussi, ce qu'on avait engagé avant 2020, c'était un repositionnement sur le digital. Justement, pendant la crise du Covid, les gens ont passé beaucoup de temps sur les réseaux sociaux et sur les plateformes digitales. Et donc, on avait déjà créé cette fanbase très engagée sur les réseaux sociaux qu'on a continué vraiment à explorer pendant cette crise. Aujourd'hui, on voit beaucoup de marques parier sur les sabots, que ça soit Yeezy, Bottega Veneta, même Gucci. Est-ce que tu dirais que Crocs a influencé ce mouvement? Écoute, de notre côté, on se concentre vraiment sur nos consommateurs. Après, si on a d'autres marques qui nous suivent, on prend ça comme un compliment et comme une confirmation qu'on a une stratégie qui va vraiment satisfaire nos fans. On va pas être une marque qui va suivre les tendances, mais on va vraiment essayer de comprendre les frémissements des envies des consommateurs et ensuite offrir quelque chose qui va continuer d'être polarisant, parce que c'est l'ADN de notre marque, mais qui va vraiment répondre à une envie de consommateur. Ok, ma dernière question, comment tu imagines l'avenir de Crocs? Comment tu vois la marque d'ici 10 ans? Alors, je pense qu'on a vraiment une stratégie qui est basée sur le long terme. Donc, on a un axe qui est très fort. On va continuer à réaffirmer notre slogan « Come as you are ». Tu peux t'attendre encore à avoir de l'innovation, de la surprise. On bâtit vraiment de stratégies sur ça. C'est à réussir à surprendre nos fans et aussi à ramener de nouveaux clients grâce à deux attributs, le confort et le besoin d'exprimer leur personnalité. Ok, très bien. Bah, écoute, merci beaucoup. Et voilà les amis, c'est la fin de cet épisode de Dans le détail. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. On se retrouve la semaine prochaine, mercredi 17h. D'ici là, prenez soin de vous et soyez stylés. Ciao!